Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. On va regarder le Bitcoin, l'Ethereum, voir un petit peu le chemin qu'ils sont en train de tracer tous les deux. Nous sommes le 16 août 2022, le matin, après l'ouverture du marché traditionnel. Je me sers toujours un peu du marché traditionnel pour me faire mes avis un petit peu sur le reste de la crypto-monnaie. Et on voit ça tout de suite. Donc je fais une vidéo le matin, une vidéo le soir pour voir sur le graphique où on en est justement. Et on a un BTC à 24 071 je crois, ou 21, et ETH à 1880. On a plutôt un marché plutôt dans le rouge, on a du rouge, du vert, mais on a un marché qui redescend un tout petit peu. Il était tellement un peu euphorique là, et comme je vous dis depuis 2-3 jours, il faut se méfier toujours aux grandes hausses. Nous sommes très volatiles, donc on prend toujours en ligne de compte plein d'éléments. Donc, premiers éléments déjà, le marché d'Asie cette nuit. Là, le marché européen qui a ouvert 9 heures et on voit il est monté tout de suite pour redescendre. Là, nous sommes en une minute pour redescendre et là, il est en train de rejouer plutôt à la baisse. On peut le voir en 15 secondes. Voilà, vous allez le voir bouger. Le 440 à droite, pareil, il a grimpé pour un peu stabiliser là sur une zone comme ça. On se le met en 15 secondes aussi pour voir un petit peu comment il réagit très très vite. Est-ce qu'il va revenir récupérer au-dessus où là il y a quelques secondes il était reparti à son prix de départ pour remonter un petit peu. Voilà, donc on joue là-dessus, c'est très très important. On verra donc plus tard comment ce marché a réagi. Son ambiance un petit peu s'il repart à la baisse ou à la hausse. Et on va voir surtout les marchés américains cet après-midi avec le S&P 500. Le S&P 500 là on joue. Donc S&P 500, comment Nasdaq, etc. Il y en a différents. Je mets le S&P 500, moi voilà, c'est toujours. Je travaille sur plusieurs évidemment. Et là, je vous avais fait des zones. Là, nous sommes en jour, les zones vertes comme ça. On est en train de venir en dessous, la taper, c'est des zones qu'on avait pris dans le passé. Vous voyez, il s'est passé tout ça entre temps. On s'est mis d'autres zones au prix, on est venu les casser, venir casser ça là. On voit bien, on a nos points pivots, des résistances, tout ça qui nous servent aussi. Et on a en rouge là l'EMA 200. Et l'EMA 200, ce qui serait intéressant maintenant, c'est de venir chercher évidemment cet EMA 200. Donc dans l'immédiat, ce qui serait bien, c'est qu'on passe cette ligne verte, qu'on tape l'EMA 200, qu'on soit au-dessus de l'EMA 200 et qu'on vienne rechercher cette ligne bleue que je vous ai mis ici, qui est une résistance donc qu'on doit pouvoir casser pour dire qu'on va commencer à monter et venir chercher cette autre zone au-dessus des 4500. Pourquoi pas, on peut toujours rêver dans les médias, mais pourquoi pas. Et là, ce serait bon signe parce que ça voudrait dire que tout le marché allait monter. Mais en revanche, on a une bougie rouge là, dans les dernières heures, on a une bougie rouge. Donc, bougie rouge, on se dit toujours qu'il faut faire très très attention. Et le marché va ouvrir cet après-midi, donc on fera le point là-dessus plus tard, ce soir, quand le marché sera ouvert. On pourra se donner plus d'indications à savoir comment on continue à traiter le marché. Là donc on va voir nous le BTC, le TH, le BTC à gauche, le TH à droite. On s'est mis des points hier soir d'indication, un plus haut, un plus bas, sur les deux pareil. On est en train, en heure, on est en train de travailler sur tout ça. Le petit soleil jaune que vous voyez là, c'est l'endroit où je vous ai fait une vidéo hier soir, où on se posait les questions hier soir. Est-ce qu'on va continuer à monter? Est-ce qu'on va continuer à baisser? J'étais plutôt pour la baisse. Voilà la baisse. Ici, ETH et BTC. Le TH suit souvent le BTC, même si ce n'est pas vraiment conforme à la seconde près, mais l'ambiance générale, c'est toujours la même, en tout cas pour l'instant. Donc on va regarder le BTC en premier. Nous sommes en une heure, évidemment. On le regarde en une heure, parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe dans les heures à venir et juste les quelques heures passées. Donc voilà, on regarde ça comme ça, on agrandit ça pour pouvoir voir un petit peu mieux les graphiques. Donc encore une fois, je répète, hier nous étions sur ce soleil jaune hier, voilà, on se pose la question, on est tombé, voilà, on est venu chercher, comme on avait sûrement dit sur ma vidéo, vous l'écoutez, la Tenkan de la journée, on est venu la percer, mais simplement avec les mèches, on est reparti, et on est reparti à la hausse, on a repassé cette ligne que je vous disais, c'est une ligne, là, c'était une ligne de support, qui est devenue à la hausse comme ça, une ligne de résistance à un moment donné, vous voyez, mais ça vous sert, c'est dans vos dessins que vous tracez vous-même, ça ne fait pas partie de l'Ichimoku, mais c'est complémentaire à l'Ichimoku, donc c'est très très important d'avoir tout ça et de savoir mettre ses pivots et ses résistances. Et si on regarde
je masque mes dessins que j'ai faits, j'ai que l'Ishimoku, et l'Ishimoku donc il nous a dit quoi? Nous sommes toujours partis au même endroit hier soir, donc on descend, on est venu toucher le nuage en 4 heures, hein, ce nuage en 4 heures, où on est venu le chercher à l'intérieur, on a même fait une grande mèche hein, qui est puissante, hein, cette mèche qu'on avait déjà fait avant, et avant je vous avais dit que moi je prends les mèches, hein, j'aime bien les mèches, le bout des mèches, et vous voyez, on vient la récupérer, hein. Donc moi je ne serais pas du tout étonné qu'on vienne récupérer par ici, hein, et là on pourrait se mettre un petit point comment dire, de travail. Voilà, 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 vous voyez, je vous avais déjà mis celle-ci, hein, qui a été percée, tout ça, et vous voyez, maintenant, celle-ci, on vient la chercher. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu magique, hein, c'est ça. Donc là, il est tout à fait possible de revenir dans ces 4 heures comme ça, et de revenir chercher ici. Hein, à savoir après si on va remonter ou pas remonter, mais venir peut-être chercher ça. Ça, nous sommes donc toujours... voilà, allez, j'enlève, je masque mes dessins, je reviens là-dessus pour revoir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, il n'y a rien de passé de spécial d'ailleurs hein, entre nous, hein, si on regarde juste ça comme ça, puisque depuis là on est remonté, on est redescendu, nous sommes redescendus, on a cassé la Tenkan, hein, on a cassé la Tenkan et on vient jouer entre la Tenkan de l'heure, on va dire, et puis la Tenkan du jour. Voilà, hein, on jouait là entre les deux, on est remonté, on est parti réfléchir entre la Tenkan et la Kijun ici, et là maintenant, vous voyez, on est entre la Tenkan, on est revenu dans cette zone-là, Tenkan, et Tenkan de l'heure et Tenkan du jour. Maintenant, ça va être important de voir ce qui se passe là. Là, la Ginspan, vous avez compris, hein, elle avait cassé la Kijun en 4 heures ici, donc ça c'est bien. Ici, elle était venue bondir dessus, elle a touché le nuage en haut en 1 heure, elle est revenue en dessous, vous voyez, elle a travaillé là, et maintenant, elle est plutôt repartie. Elle va peut-être chercher à percer les prix, bon, on ne sait pas, dans sa grâce, ça voudrait dire que ça va remonter un peu. Ici, sur la Tenkan du jour, vous voyez, elle est venue taper et boum, repartir, hein, et là, je pense, moi je suis plus pour avis qu'on va redescendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Mais on verra ça bien un peu plus tard. Donc, on a des zones importantes, celle-ci, si vous prenez des trades et tout, il faut faire attention. On va mettre nos stops, attention, hein, si vous partez dans un sens ou dans un autre, il va falloir être prudent et se servir justement de points de repère que vous avez, comme ici, hein, je vous l'ai fait voir, ici, là pareil, on peut se mettre ici, après j'enlèverai ces lignes pour ne pas en avoir de trop quand même, mais vous aurez plusieurs points justement de repères comme ça, savoir où on doit aller travailler, s'arrêter, si ça remonte, où ça peut buter, et ça peut redescendre, hein. On a plein de points de repère qu'on apprend à se mettre, évidemment, ce sont vos résistances et vos supports. Mais bon, si on enlève tout ça déjà, hop, vous voyez quand même ici, si on remonte, il va falloir qu'on aille rechercher déjà, qu'on dépasse bien la Tenkan et qu'on vienne rechercher ici la Kijun du jour, hein. Donc ça va nous permettre de buter là, et par au-dessus, on voit aussi qu'on a ici des endroits qui seront des endroits importants, hein, justement, où on peut tacler. Allez, on va aller voir le TH. Hein, le TH, donc on est prudent avec tout ça. Notre TH, boum, voilà, on a vu hier pareil, un plus haut, un plus bas. Ici, la même chose, hein, ça a fait le même trajet. Hein, donc voilà, c'est redescendu, ça demandait hier encore une fois, je vous disais ici, hein, je pense que ça peut redescendre un peu plus bas, et je pense toujours que ça peut redescendre un peu plus bas. Donc pourquoi je dis comme ça des signes, puisque par ici, vous voyez encore, après ça, je vous dis, je ferai le tri, j'en enlèverai pas mal, hein, parce que sinon on va avoir trop de lignes comme ça, et ça va nous nuire un petit peu, hein, alors que la plupart du temps, c'est bien d'apprendre à les faire avec des graphiques tout simples, le moins de choses possible. Vous servez d'Ichimoku, vous servez de vos résistances comme ça, vous voyez, résistance support, vous pouvez déjà travailler avec ça. Après, il y a d'autres indicateurs que vous pouvez modeler avec dans votre façon de travailler, hein. C'est surtout ça le but, mais moi j'essaie de vous faire voir pas mal de choses. Donc c'est pour ça que parfois ça peut paraître un petit peu confus, hein, et quand on est en tête à tête, je vous fais voir vraiment comment il faut faire sans que ça soit confus, que ça soit vraiment des choses plutôt simples, hein, mais vous devez apprendre tout doucement tout ça. Donc voilà, là nous sommes là, encore une fois, ici, on a recassé ça, soit on va revenir chercher la fermeture de la veille, hein, on a la fermeture de la veille ici, soit on va venir là, on va tacler, on va revenir chercher ici, donc ça vous donne les points de repère. Vous n'oubliez pas de mettre votre stop si vous allez en long ou en short. Je pense que là on est peut-être encore en une tendance où on va peut-être encore un petit peu baisser, hein. Je regarde en même temps sur nos j'ai sur le marché traditionnel un petit peu ce qui fait l'ambiance. Vous voyez, l'ambiance est plutôt un petit peu à la baisse, hein, plutôt quand même à la baisse dans l'ensemble. C'est important tout ça, je le remets parce que c'est un petit peu important de savoir un peu où vous allez. Et donc maintenant, on va se remettre en revanche, on va enlever les dessins.
hop là, voici, et puis on va mettre l'Ishimoku, toujours en 1 heure où nous sommes là, voilà, hop, 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 il m'en manque un, mais on va le mettre, voilà. Donc maintenant, toujours pareil, on a percé donc ce nuage, hier nous étions ici, hein, ça ne change pas, évidemment le 15-19 heures le soir nous étions ici, hein, on voit bien que nous sommes descendus, venus rechercher vers le bas, toujours pareil, hein, en dessous de la Tenkan, donc on continue, on vient chercher le nuage, on est au-dessus de la Tenkan du jour, hein, et notre Laginspan qui a fait tout un chemin, a bien vu, là aussi a percé la Tenkan en 4 heures, elle a percé la Tenkan en 4 heures pour venir en dessous, elle vient rechercher les prix ici, alors là soit elle va venir repercer tout ça, soit elle va redescendre si les prix font demi-tour. On n'oublie pas qu'on a des mèches vraiment plus loin là, voilà ce que je vous ai mis tout à l'heure, hein, on n'oublie pas, pour moi on va redescendre de ce côté-là. Voilà, je crois que je vous ai tout dit en gros, hein, on est prudent, donc on se met des stops, hein, on a des hauteurs comme je vous ai mis ici, donc on doit ici, vous avez entre temps, vous voyez toutes ces mèches, moi je prends le bout des mèches, hein. Alors il y en a qui travaillent que sur les cordes, moi je prends le bout des mèches, et voilà, l'ambiance générale, si ça remontait, bah, tant mieux, ce serait bien, on serait très content, soyez prudents, mais encore une fois, je pense qu'on peut peut-être faire un petit demi-tour, pas important, mais venir chercher un petit peu plus bas, et c'est surtout le marché cet après-midi qui va tout nous dire. Donc, quand on voit ça, on se dit, oui, mais tu n'as pas un sens bien défini, tu me dis pas ci, pas ça. Non, parce que moi, je pars du principe, et je traite depuis très longtemps, si on part avec un sens bien défini, et bien à longueur de temps, vous entendez les gens qui disent, ah ouais, mais le marché, il a fait l'inverse de ce que je voulais. Voilà, moi j'ai monté, il est descendu. Ben, moi, je prends le principe autrement, je travaille avec les prix. Je mets des stops. Si le marché monte, je vais travailler avec le marché qui monte. S'il baisse, je vais travailler avec le marché qui baisse. Je danse avec mon graphique. Voilà, c'est pas moi qui dirige, c'est lui qui dirige, et moi je vais avec et j'essaie de faire les mieux possible. Et ça, je pense que c'est la meilleure des choses au monde à faire. Parce que si je suis persuadé d'une chose là, eh bien, à 90%, on perd toujours, on a toujours l'impression que le marché nous contrarie. Eh bien, moi, je vais dans le sens du marché, comme ça, il ne me contrarie jamais. Voilà. Et maintenant, pour le long terme, c'est un autre problème. On ne voit pas les choses pareilles du tout en court terme et en long terme, mes amis. Voilà. Allez, merci de me suivre. N'oubliez pas de mettre un petit pouce. Ça fera toujours plaisir. Me faire des commentaires, me dire ce que vous en pensez, est-ce que ça vous plaît. Et puis voilà. Hein. Et puis, soyez les bienvenus. À bientôt, mes amis. À bientôt.